Face à face, les yeux dans les yeux, avec le ministre de la Justice, Stéphane Leclerc. Bonjour. Alors, dites-moi, le Vatican est furieux, hein, il accuse votre justice d'avoir empêché de manger et de boire les évêques pendant 9 heures, et puis on dit c'est faux, ils ont eu du poulet, du vin et des tomates. Alors quoi, le Vatican ment? Il se mêle de nos affaires? Ça vous choque? C'est une déclaration personnelle de M. Bertone, et donc c'est pas un incident diplomatique. Il s'est basé sur des éléments qui sont faux. Donc il faut relativiser cette intervention. Donc c'est passé. C'est passé. Alors est-ce que vous regrettez le contrat qui a été fait entre le parquet et la fameuse commission dont on a parlé pendant l'émission? Est-ce que l'Église est au-dessus des lois? Est-ce que vous avez fait un cadeau à l'Église? Il n'y a pas de contrat. Il y a le respect mutuel de la justice qui doit faire son travail. Et de l'autre côté, il y a ce monde religieux, l'Église catholique, qui prend en main une problématique qui est vraiment très difficile à gérer. Et j'ai essayé d'anticiper pour essayer de faciliter le travail de la justice au maximum. J'ai anticipé parce que je savais qu'il y aurait des problèmes un jour. Oui. Et il n'y a pas de contrat, il y a simplement des accords, disons des discussions pour faciliter le transfert des dossiers de cette commission à la justice. Et en même temps, j'ai demandé au collège des procureurs généraux, le jour qu'il y a des problèmes sur la politique criminelle, parce que c'est un phénomène, c'est pas un seul dossier, c'est un phénomène. Bien sûr, et ils abondent. Et du moment qu'il y a des problèmes, il faut faire l'analyse et il faut essayer de formuler les conclusions sur cette problématique dans sa généralité. Donc il n'y a pas de contrat, il y a, disons, une demande de travailler à fond sur toute la problématique. Est-ce que ce n'est pas uniquement le pouvoir judiciaire dans un pays démocratique qui est habilité à recueillir des informations, à faire des enquêtes? Mais c'est clair, c'est l'évidence même, et c'est repris à 10 fois dans les textes qui ont circulé. Donc c'est la justice qui doit faire son travail. Mais en même temps, il y a aussi dans la Constitution que les cultes, l'Église catholique a une responsabilité en interne. Ils doivent faire des nominations, ils doivent gérer. Et donc une commission administrative est utile et nécessaire, il est possible. Mais vous savez, aucun débat. Tous les membres de l'ancienne commission avaient démissionné, on l'a encore vu ce midi, parce que l'Église ne donnait pas de réponse. Parce qu'on voulait étouffer. Moi, j'ai eu le contact avec le professeur Adriaansens. Le nouveau président. Oui, et donc je connais la problématique de la délinquance sexuelle. Je sais que seulement en 85, ils ont commencé dans un milieu scientifique à développer toute la problématique qui n'existait pas auparavant. Je sais en 95 que j'ai vécu toute cette période, qu'il y a eu le dossier Dutroux et qu'il y a vraiment eu une crise énorme. Et maintenant, nous avons une nouvelle crise, et donc en respect, avec tout le respect que je dois au professeur Adrien, j'ai dit, voilà, nous devons, avec la justice, essayer de faire le maximum pour chaque dossier individuel. Donc donnez-nous les dossiers, et en même temps, nous allons voir comment on peut encore davantage aider, non pas seulement la justice et donc les dossiers individuels, mais aussi les victimes, parce qu'il faut avoir le respect pour les victimes. Parce que le monde judiciaire a évolué. C'est pas simplement dire coupable, non coupable, c'est en même temps gérer la problématique des victimes d'une manière tout à fait... Les perquisitions du juge d'instruction, c'est la justice qui reprend la main totalement? Qui fait ce qu'elle doit faire. Il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Il y aura le contrôle par après. C'est clair que le code judiciaire et toute la procédure prévoient les possibilités pour ceux qui ont un intérêt à intervenir dans la procédure et pour faire l'analyse, est-ce que c'est la proportionnalité, etc. Donc tout ça, c'est normal, c'est classique, c'est bien. Mais en même temps, il faut savoir qu'il faut gérer la problématique de la victime. Et donc il y a toute une nouvelle manière de gérer la manière de la médiation, gérer avec le secret professionnel, voir comment on peut vraiment faire avancer la problématique de la victime, et donc il faut essayer d'avoir un peu d'espace pour ce genre de problématique. Quand certains disent que les cardinaux, les évêques ont été séquestrés pendant cette perquisition, c'est exagéré? C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. L'Église n'est pas au-dessus de la loi? Ben non, c'est clair. Donc, qui dit que l'Église est au-dessus de la loi? Donc ce qui s'est passé ne vous choque pas, c'est normal? Ben non, la justice fait ce qu'elle doit faire. Moi, j'ai essayé d'anticiper d'une certaine manière en disant, voilà, passons les dossiers d'une manière correcte et en même temps, soyons lucides, parce que c'est une problématique qui est grave. Et donc, il faut gérer cette problématique en toute ouverture d'esprit. Et donc, le Vatican exagère complètement? Je répète pour la 3e fois. Vous voulez absolument que je dise autre chose? Ça fait le tour du monde, hein? Ben non, c'est faux.